Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Ah, oh, futé. Alors, ça y est, ça marche? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi! Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3, 1, 2, 3. Elles ont toutes tenu. Lucas? Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance, y a de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je te le jure! Oh. Bah, je sais pas. Et ça a marché? Non. En tout cas, t'es un sacré gardien de but. Une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demandé, si? Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne surprise! 2 euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise, par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. À urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais. Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange, Votre Majesté? Oh, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. So easy being me. I'm hard Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents. Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent en pot de colle. Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro. Ah, bon, bah, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le stand des pirates, est-ce que vous savez où il est? Il doit être derrière cette tente. T'en veux un peu? Oh, ouais, merci. Mais reviens
reviens! Arnaud, arrête-le! Très bien. Qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas. Désolée, Miss Malfaite, il faut que j'y aille. Y a quelqu'un? Eh oh! Eh, je voudrais acheter un billet! Eh oh! Ce n'est pas encore ouvert, Lucas, il faudra repasser. Le voilà! Attrape-le! À tout à l'heure! Au suivant. Assieds-toi bien, allez. La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte. Venez vite, tentez votre chance. Allez, poussez-vous! J'y vais! Oh non! Si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi! Du calme, pensons au rappeur Zapper. Qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchissons. Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient. Mais moi non, je vais affronter mes ennemis un par un et je vais triompher! Bon, qui est le premier? Xavier Grossier. Ah, ce sera facile. Ah, viens là que je te réduise en chair à pâté! T'énerve pas, allez, je te fais une fleur. Si tu veux, je te donne le numéro gagnant. Tu ferais ça? Mais oui, et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euros. D'accord. C'est le 95. Hé, Barnabé, il paraît que le second prix est un saut à l'élastique. Est-ce que t'es au courant? Quoi? Ouais, et le premier prix, c'est 2 sauts à l'élastique. Dis donc, toi, n'essaye pas de resquiller. J'ai pas besoin de ça parce que je connais le numéro gagnant. Je pourrais te le vendre. Ouais, tu parles. Vas-y, je t'écoute, c'est lequel? C'est le 42. Je te jure que c'est le bon numéro. Je te mens pas, le 42 est gagnant. Tu me dois 50 centimes. Tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le numéro 31. Je suis machiavélique. Oh non, Arnaud vient juste d'en acheter un. Ah! Il n'y a plus de 42. Arnaud Costaud a mon billet. Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes. Bah, je sais pas. Et je te donne mon ballon de foot. Bah, je sais pas. Ok, je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés. Bah, je sais pas. Lucas, regarde, j'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola. Va-t'en, moustique, tu vois pas que je suis occupée? Alors t'es d'accord? Super, je t'apporterai tout ça demain. Oh, 75? J'en ai rien à fiche de ce numéro. C'est quelqu'un d'autre qui a mon billet. Oh non, est-ce que... Émile, c'est lui qui l'a. Émile! Émile, reviens ici tout de suite! Écoute, l'Astico, t'as le billet numéro 42 et je le veux, ce billet. Alors je te l'achète 50 centimes. Mais je l'aime bien, moi, ce billet, c'est le mien. Je l'ai acheté et j'ai envie de le garder. Combien t'en veux? À 1 euro. So easy being me. I'm hard-headed. Pourquoi il faut qu'on prenne la voiture? Le parc est à 2 pas d'ici. On avait envie d'une vraie promenade. On part à la campagne. Oh, quoi? À la campagne? Oh, mais là-bas, il y a des bêtes, des poulets mangeurs d'hommes. Et si on allait au parc, comme d'habitude? Non et non. Ne discute pas, Lucas. Moi, je vous aurais prévenu, il faudra pas venir pleurer après. Je nous avais mis en garde. J'aurais cru qu'un poulet ne ferait qu'une bouchée de notre Lucas chéri. Je ne toucherai plus jamais à une omelette de ma vie. Lucas, monte. Je refuse. Je suis un citadin, moi. Non mais... Reviens ici tout de suite. Oh, tu montes, tu boucles ta ceinture et tu essaies d'être sage pour une fois. Ah, regardez,
une tourterelle sauvage. Allez, sors, Lucas. Tu peux pas m'obliger. Très bien. Mais chaque pas effectué sans toi équivaudra à 5 centimes de moins sur ton argent de poche. 5 centimes de moins, 10 centimes de moins, 15 centimes de moins, 20 Je suis centimes en de train moins. de rater le rappeur-zappeur pour ça. Ça alors, Lucas, là-bas, une citelle. Oh, c'est une espèce très rare. Oh non, tu l'as raté. Toi, je crois que je vais pas m'en remettre. Maman, Lucas m'a volé mes jumelles. Lucas, rends-lui ses jumelles. Oh. Merci. Bah, il fait tout sombre tout à coup. Vous sentez cet air frais? Moi, ce que je sens surtout, c'est le petit cochon. T'aurais pu te retenir quand même. Maman, Lucas a dit que je sentais pas bon. Tu es insupportable, Lucas. Au lieu d'embêter ton frère, aide-le à trouver un projet pour sa classe de sciences naturelles. D'accord. Si, c'est chouette, mais les guêpes, c'est... Enfin, c'est un peu dangereux, non? Ça pique. Elle ne pique pas si tu chantes. Vas-y, tu seras le seul à en avoir une et tu auras forcément une super note. Frère Jacques, dormez-vous. Allez, Émile, vas-y, chante. Sonnez les matines, sonnez les matines. Émile, éloigne-toi tout de suite de cet essaim. Ne t'en fais pas, elles me piqueront pas tant que je chanterai. C'est Lucas qui me l'a dit. Ding, ding, dong. Émile, non! Elle pique même si on chante. Allez, descends. Oh, Lucas, tu es inconscient en plus d'être insupportable. Je voulais juste l'aider, moi, et je me suis dit qu'il lui fallait un projet un peu original. Et sans danger aussi. Mais comment je peux le savoir si on me le dit pas? Mais enfin, Allez, viens, Lucas. Eureka! C'est bien sûr! Plus vite on sera arrivé à ce fichu lac, et plus vite je pourrai retourner regarder rappeur-zappeur! Allez tout le monde, plus vite! Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Ah, eh bien, tu vois quand tu veux. Ouais! En route vers le lac! Oh, non, descendez. Aïe, 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 aïe. Oula. Allez, espèce de limace, le dernier arrivé au lac est un gros nul! So easy being me. I'm hard Henry. J'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Bah, moi, je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme splarky? Moi, j'ai eu le splarky d'argent! Oh, c'est dingue! Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. est-ce que t'as de la chance? Oh, il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un splarky d'or. Lucas! 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 Où est-il? Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de splarky d'or. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord, je vous l'apporte demain et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais?
une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarkidor. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarkidor. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarkidor meurent dans d'atroces souffrances. Non, non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarkidor, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarkidor et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarkidor. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies. Émile, tu es maudit! Il est là pour toi! Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit! Oh non, non, je veux pas mourir! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarkidor. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. So easy being me. I'm hard Henry. Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger. Tante Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre. Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous. À chaque fois, tante Pia m'offre des chaussettes. Tu as raison. Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin. Je déteste Gaston. Oh, vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston, hein? Voilà ma maison. Et voilà la maison de Gaston Prétention. Ma piscine et celle de Gaston Prétention. C'est bon, vous avez compris? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère. Mais fais attention, Lucas. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh zut, c'est ton Pia. Bonjour tout le monde, comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir. Chut, allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastonnet. Hein? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, bah moi aussi. En plus, j'aurai un char-boum-boum. Et ben moi pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? C'est fini! C'est pas un bonhomme de neige, ça. C'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes.
Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette! Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui. Tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixé demain. So easy being me. I'm hard-headed. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non! Regardez, la panthère est de ce côté! Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. .3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin. Oui, t'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les autres. J'en ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau. Habille-toi.
Et que ça saute! Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs! Jamais! Enfile-moi ça! Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas! Oh. Lucas! Lucas, gros trouillard! Ouh, la honte, il a peur de l'eau! N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau! J'adore l'eau, un vrai poisson! Regardez ça! So easy being me. I'm hard-headed. Émile, On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte. Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. moi je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas! J'irai pas! Non! Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia 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 est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ah. Mes chéris! Tante Pia Pia Pia! Oh, Tu as une nouvelle voiture? je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Oh, regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, ils
servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. So easy being me. I'm hard-headed. Papa, je t'en supplie, je veux rester avec vous. Pour la dernière fois, c'est hors de question. Mais c'était il y a super longtemps, j'étais petit. Une idée des enfants. Ah. Ah, le dîner est servi. Oh non! Oui, mais maintenant je suis beaucoup plus grand. Je te promets de pas faire une seule bêtise. Non, Lucas, ce soir, je veux que tu ailles te coucher tôt. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui? Un saumon au gingembre et au citron. Et une mousse au chocolat pour le dessert. Ah, maman, je suis impatient de rencontrer monsieur et madame Vermoulu, tu sais. Je ne marche pas, Lucas. Oh, c'est vraiment injuste. Émile, il a le droit de rester. Il y a de la mousse au chocolat au dessert. Et j'aime la mousse au chocolat. Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle. Il ira au lit juste après. Tu sais, Lucas, je préférerais me coucher de bonne heure. Et puis, je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles. Tu es insupportable, Lucas. Ça suffit maintenant. Va dans ta chambre. Je veux pas. Je veux rester avec vous et manger de la mousse au chocolat. Maman, Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre. Et tu n'en sors pas sans mon autorisation. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Papa, les invités sont arrivés. Oh, non, le dessert! Je n'ai plus qu'à recommencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? Tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, 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 pauvre bébé! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique. Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent. Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Oh! Tu te débrouilles bien. Allez, le chien. Allez, encore saute. Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh, tiens, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh. So easy being me. I'm hard-headed. Est-ce qu'on est bientôt arrivé?
toilette, Miss Mégère? S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour les enfants, soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Crousty, C-R-O-U-S-T-I, Crousty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je atterrissant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ouh, des momies, Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric. J'aime pas les vers de terre. Oh, j'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi? Tu es malade? À ton avis, quel goût ça a? Bon, je sais pas. Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre. Je compte sur vous. Que tout le monde s'y colle. Ramassez-moi ces adorables vers. Allez, dépêchez-vous. Petit. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste. Mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. So easy being me. I'm hard-headed. Écoute-moi bien, Lucas. Il faut que tu sois absolument irréprochable ce soir. Je ne veux pas être obligé de venir te chercher à minuit. Comme les 3 dernières fois. Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils immédiatement! J'ai dû présenter des excuses à la mère de Xavier, à la mère de Salomé et à la mère d'Arnaud. C'est bon, j'ai compris, papa. Pas besoin de t'énerver. Irréprochable, Lucas, c'est bien compris? Je ne veux pas que les parents de Nicolas m'appellent dans 1 heure pour que je vienne te chercher. C'est moi, Lucas. Oh! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Est-ce que Nick habite ici? Bien sûr! Doucement, les gars, doucement. Oh, n'aie pas peur, ils sont très joueurs. Nicolas! Ton petit copain est là! Bon, ne fais pas attention à nous. On s'entraîne pour la soirée spéciale opéra du club de karaoké.
Salut, Lucas. Oh, ne t'inquiète pas. Mes parents sont un peu extravagants. C'est la première fois que je vois des parents qui font plus de bruit que moi. Oui, ils disent qu'il est important de pouvoir s'exprimer dans la vie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez. Elle a de la morphe partout. Oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon? Mangés. Tes BD? Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? So easy being me. I'm hard-headed. L'école organise un grand concours de talent. Chacun peut présenter ce qu'il veut. Premier prix, un billet pour le spectacle de votre choix. Oh, la voilà la solution. Et un conseil, les garçons, oubliez ce concours. On est sûr de le gagner, nanana. Oh, ça m'étonnerait vu qu'il y aura un nouveau groupe de rock. Et comment est-ce qu'il s'appelle, ce fameux groupe? Lucas et les insupportables. Ouais, Lucas et les insupportables. C'est ridicule comme nom, ça ressemble à rien du tout. Ouais, bah tu ferais bien de t'en souvenir parce que c'est le nom du groupe qui va gagner le concours dans 2 jours exactement. Dis-moi, Lucas, je savais pas que t'avais un groupe. Y a qui dedans? Eh ben, y a toi. Hein? Parce que tu crois que toi et moi, on a une chance de gagner ce concours? Et ça, oui, crois-moi. Je dirais même que c'est dans la poche. Oh, waouh! C'est ce qui s'appelle une guitare, ça. Le truc, c'est que ma mère me laisse pas jouer chez moi. Elle dit que ça lui donne la migraine. Les mères, elles comprennent rien à rien. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Il faudrait déjà qu'on sache jouer. Nous savons que tu passeras sans problème dans le cours supérieur, Émile. Et nous serons encore très fiers de toi. Ah, mesdames et messieurs, je vais vous interpréter aujourd'hui mon morceau préféré. C'est la ronde des jolis petits mulots. Arrête ça tout de suite, Lucas! Pourquoi c'est moi qui dois faire la marionnette? Parce qu'il est évident que tu feras ça beaucoup mieux que moi. Oh, tu crois? Hein? Oh, mais c'est insupportable! Tu viens me demander un autographe? Ah ah,
baisser d'un ton parce qu'on ne s'entend plus répéter. Le mieux, c'est que vous laissiez tomber. Il n'y aura qu'un gagnant, et ce sera nous. Mais vous êtes nuls. Même les rats enragés sont meilleurs que vous. D'ailleurs, vous n'êtes même pas un groupe, tout juste un malheureux duo. Et je suis sûre que ça ferait plaisir à toute la rue si vous arrêtiez votre boucan. Tu sais quoi? Elle a raison. On n'arrivera jamais à être aussi bon que les rats enragés. C'est fichu. On sera pas aussi bon qu'eux. Non, en fait, on sera meilleurs. Ce qu'il nous faut, c'est un troisième membre pour qu'on soit un groupe. Suivant! Je peux savoir pourquoi tu aimerais entrer dans notre groupe? Je voudrais avoir des amis et être enfin heureux. Suivant! Et voilà. Ouah, elle est super douée. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Beaucoup trop, oui. Suivant! Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je sais pas. Tu saurais chanter? Je sais pas. Jouer du clavier? Secouer un tambourin? Claquer des doigts? Bon, je sais pas. Suivant! Suivant! Oh, tu sais te servir d'une guitare? Eh bien, pas du tout. Non, mais je sais tout un tas de choses très intéressantes. Suivant! Je te l'ai dit et je te le répète, pas de filles dans notre groupe. J'ai trouvé qui sera le troisième membre. Écoute, si tu acceptes de jouer avec nous, tu deviendras officiellement le capitaine Émile du gang de la main pourpre. Capitaine, ça veut dire que j'aurai de grandes responsabilités? Oui, enfin, si on veut. Il va de soi que je reste le chef. Et moi, évidemment, je suis son second. Du coup, tu serais deuxième second. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Waouh! Ouais, j'accepte. Mais on va pas avoir le temps de répéter. Oh, te fais pas de soucis pour ça, va. À moi le concert des rats enragés. So easy being me. I'm hard Henry. Pas de télé avant de nous avoir aidé à faire le ménage dans la maison. Quoi? Lucas, dépêche-toi. Mais je peux quand même aller chez Xavier. Peut-être. On verra une fois que tu auras terminé. On a du pain sur la planche. Ouais, quand les parents disent on verra, en fait, ça veut toujours dire oui. Oh, j'adore faire le ménage, c'est trop chouette. Limace. Allez, Lucas, au travail. Plus vite tu t'y mettras et plus vite tu auras terminé, tu vas voir. Oh, bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Tu pourrais commencer par nettoyer la cage de ton hamster. Salut, Quignon. Tu te souviens de moi? Oh. Allez, un petit effort. Rentre là-dedans. Oh, t'as gagné. Allez, mon petit Quignon chéri d'amour que j'adore. C'est qui le plus super des hamsters? Gentil Quignon, tel plus beau, tel plus beau. Lucas, tu chantes une chanson à Quignon, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Bataille! Quignon! Espèce de sale petite bête, laisse-moi la gentille bataille tranquille, arrête! Oh, ton chat est aussi débile que toi. Oh, ma pauvre chatounette, ça va? Il ne t'a pas fait de mal, j'espère. Quel vacarme, on se croirait dans un cirque. Quignon a attaqué Bataille sans aucune raison. C'est même pas vrai. Lucas, remets immédiatement Quignon dans sa cage. Ce n'est pas le moment de jouer avec lui, enfin. Oh, tu as vu l'état de ta chambre? Elle est encore plus en désordre que d'habitude. Tu rangeras ce chantier plus tard. Maintenant, j'aimerais que tu vides les poubelles, s'il te plaît. Oh, allez, mon bonhomme, c'est l'heure de rentrer chez toi. Quand je serai roi, je forcerai les parents à faire toutes les tâches ménagères.
déchets? Bah, je vide les poubelles. Je suis pas sûre que maman voulait que tu fasses ça au milieu du couloir. Je vais aller le dire. T'es pas obligé, tu sais. Maman! Rapporteur! Maman! Lucas? Oui? Oh! Tu as bien vidé toutes les poubelles? Oui, je peux aller chez Xavier maintenant? Mais enfin, on vient à peine de commencer le ménage. Papa veut que tu l'aides à laver la voiture. C'est pour toi, chérie. Lucas, je reviens dans 2 minutes, je te laisse finir les vitres tout seul. Quoi? Mais ça va me prendre une éternité! Je peux pas laver des vitres qui n'existent pas, ça me semble logique. Je vais finir de rincer la voiture. Un petit coup de jet et on n'en parle plus. So easy being me. I'm hard Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord. Tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce, j'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Oh! Aïe! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh, pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour 1 mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Bonne nuit, Lapinou. Bonne nuit, Lapinou. Salomé. Pas sur moi! Ça, c'est encore un coup de Salomé. Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman? Comme ça, ils la puniront. Dénoncer un invité? Non, ça jamais. C'est très mal élevé. Mal élevé. Tu parles, t'es qu'une poule mouillée. Je mettrai ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires. Eureka! Mais oui. Youpi! Salomé est mon invitée. Si elle a envie de fouiner, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire. Attention, demain Salomé va voir à qui elle a affaire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 h du matin. Il faut danser. Chez moi, je me lève à 6 h tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération commando. Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets.
Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Quelle belle prise! Elle a mordu à l'hameçon. So easy being me. I'm hard Henry. Je pense à un truc. Puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non! Raté! C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Je vous trouve tout à fait charmante. Bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1. 2. 3. 4. 5. Jetez à l'œil, Lucas. Alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas Lacata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas Lacata. Et toi, mon complice, Émile Docile. Je crois que je vais retourner me coucher. Limace. Oh non. Moi, une araignée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Oh, Eureka, j'ai trouvé. Ça y est, on est à nouveau libre? Non, j'ai besoin d'une araignée. D'une araignée? Tu penses à un genre en particulier? Ouais, la plus grosse possible. Parfait. Maintenant, appelle à l'aide. À l'aide! Aïe! À l'aide! Bravo, quel talent. Merci, c'est gentil. pourquoi es-tu sorti de ton lit? Retirez-la de mon pied. Émile, regarde comme elle est grosse avec ses longues pattes velues et ses affreux petits yeux jaunes. Retirez-la, je vous en supplie. Si je retire l'araignée de ton pied et que je chasse toutes les autres de la maison, est-ce que je pourrais regarder Gaëtan mutant? Oui. Et rester debout jusqu'au retour des parents? Oui. Et manger toutes les glaces dans le congélateur? Oui, me débarrasse-moi de ces choses. Marché conclu. Ah, et si je les emportais à l'école demain? Pas question. Vous allez les relâcher dehors et retourner au lit. Illico. On avait fait un marché. Exact. J'annule le marché. Ça ne se fait pas, et puis vous pourriez dire merci. Ok, mais si tu annules le marché, moi je relâche les araignées. Non, non, non. Lucas, je crois que tu devrais arrêter. Ce n'est pas très gentil de faire peur aux autres. Elle n'a pas tenu sa promesse. Oui, c'est vrai. Les adultes ne devraient jamais faire des promesses en l'air aux enfants. Laissez-moi sortir. Ouvrez cette porte, espèce de sale petit morveux. Enfin libre.